Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Les titres de ce journal. La protection de l'allaitement au record de l'édition 2021. Sur la scène internationale, Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier allemand attendu à Paris. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22h. Le journal au complet à présent. Nous commençons avec le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, qui a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Inde auprès de la République de Djibouti, M. Ramachandran Chandramouli, au sein de son cabinet. Récemment accrédité à Djibouti, l'ambassadeur indien a été reçu par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de sa prise de contact. Le ministre de l'Intérieur a d'abord adressé ses vives félicitations au diplomate indien pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les liens déjà privilégiés entre nos deux pays respectifs. Enfin, les deux hommes ont convenu de l'importance de consolider davantage la coopération économique entre nos deux pays. Et je vous disais dans les titres, la semaine du 8 au 14 décembre 2021 est décrétée semaine nationale de l'allaitement maternel par le ministère de la Santé et le ministère de la Femme et de la Famille. En effet, le coup d'envoi vient d'y être lancé autour d'une cérémonie de lancement qui s'est tenue hier au palais sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah. Le lancement de la semaine nationale dédiée à l'allaitement maternel qui s'étendra sur le 8 au 14 décembre 2021 a vu la participation notamment de la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, la vice-présidente de l'UNFD Mme Hassan Ahmed Bilil, la représentante de l'UNICEF, de la représentante également de l'OMS et du premier conseiller et chargé d'affaires de l'Union européenne. Cette semaine placée cette année au niveau national et international sous le thème « Protéger l'allaitement », une responsabilité partagée souligne l'importance de s'engager ensemble pour favoriser un environnement favorable à l'allaitement maternel. Selon les études, de l'allaitement maternel offre à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et une protection contre toute infection à la mère. Une série d'activités seront réalisées par les experts du ministère de la Santé au niveau communautaire avec des sessions de sensibilisation à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Il viendra également à rappeler un certain nombre d'évidences scientifiques et répondre aux interrogations de nos compatriotes sur l'allaitement maternel. Les partenaires techniques du ministère de la Santé ont souligné l'engagement du pays à protéger l'allaitement maternel avec l'instauration des 6 mois de congé qui permettra sans nul doute d'offrir au nouveau-né un meilleur départ durant les premiers mois de son existence, mais aussi de protéger la santé de la mère. Adhère à l'allaitement maternel exclusif. C'est aussi l'affaire de tout le monde. On a vu la législation est très importante parce que malheureusement, les substituts du lait maternel qu'on voit partout avec des belles publicités, ils mettent parfois la pression, surtout sur les jeunes qui croient que c'est plus moderne d'avoir du lait qui vient d'un pot plutôt que du lait qui est naturel. Dans le lieu du travail, on en discutait tout à l'heure. Moi, quand j'ai eu mon dernier bébé, j'avais pas 6 mois de congé de maternité comme vous ici à Djibouti. Et je devais chercher une clé pour avoir une salle quelque part, je ne sais où, pour me trouver seule avec mon bébé. Du coup, dans le lieu du travail, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais pour qu'une maman puisse allaiter pendant 6 mois exclusivement, il faut que les hommes soient là aussi, qui mettent un peu la main à la pâte pour aider. C'est pas juste maman, elle fait, c'est son affaire à elle. C'est une affaire de toute la famille, pour protéger l'allaitement maternel et pour vraiment donner à nos bébés le meilleur départ qu'on puisse leur donner. Une occasion importante pour parler de cette pratique si simple, si naturelle, qui apporte tant aux nouveau-nés, particulièrement durant les premiers mois de sa vie. Une opportunité de plaider en faveur de l'allaitement maternel, de sensibiliser les futures mamans
quant à l'importance de cette pratique positive pour les nouveau-nés, mais également sur la santé de la mère. En faveur de la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et la mère allaitante à Djibouti. Un engagement important qui a permis de mettre en place par le ministère de la Santé, en collaboration avec des autres acteurs et l'appui technique de l'UNICEF, un nombre conséquent d'actions qui contribuent déjà à améliorer la situation nutritionnelle des tout petits et permettant de promouvoir l'allaitement maternel. L'Union européenne a eu un engagement important pour soutenir cette politique au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de son appui à la résilience des populations rurales du pays. En effet, l'accomplissement d'une nation passe d'abord par la santé des générations futures et l'engagement du gouvernement djiboutien en ce sens montre la détermination qu'a Djibouti pour promouvoir ces générations. À travers son partenaire intervenant dans les 5 régions djiboutiennes ainsi que dans la zone périurbaine de Balbala, l'Union européenne est fière de pouvoir soutenir le ministère de la Santé dans son engagement appuyé de la lutte contre la malnutrition. La ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mona Ousmane Aden, a quant à elle livré un vibrant discours sur l'apport nutritionnel et immunologique du lait maternel qui offre aux nouveau-nés tous ses besoins pour une croissance saine et équilibrée. La ministre de la Femme et de la Famille a dans son intervention rappelé également l'importance de l'allaitement maternel et le travail remarquable sur le terrain des acteurs communautaires présents dans la salle. Elle a exhorté aux associations et la communauté de sensibiliser les mamans sur les bénéfices multiples de l'allaitement maternel qui confère au bébé une armure de défense et de protection contre toute forme d'infection. La pratique de l'allaitement maternel, a-t-il dit, contribue à la santé et au bien-être des mères, aide à espacer les naissances et à réduire le risque de cancer ovarien ou mammaire dans notre pays où il constitue une formidable opportunité pour lutter contre la malnutrition. Dans son allocution prononcée à l'occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a rappelé les bienfaits du lait maternel au cours de 1000 premiers jours de vie de nouveau-né, en soulignant que la récente prolongation du congé maternité témoigne de l'importance accordée au plus haut sommet de l'État à la question de l'allaitement maternel. Écoutons le ministre. Nous lançons ce matin la semaine nationale de l'allaitement maternel qui s'articule autour du thème « Protéger l'allaitement ». Une responsabilité partagée. Cette semaine nous offre l'opportunité de rappeler à nous responsables, organismes, sociétés civiles, parents et plus particulièrement les mamans de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Elle constitue également l'occasion pour nous de faire le bilan de notre action pour mobiliser davantage et intensifier l'action pour encourager l'allaitement au sein et d'améliorer la santé de nos enfants dans notre pays. Au niveau mondial, l'allaitement maternel exclusif est de 44%. Chez nous, nous sommes à 51,9% selon la dernière enquête SMART. Une augmentation donc importante qui se traduit par les résultats des diverses activités dont la marquante est la promulgation de la loi portant prolongation du congé de maternité décidé par le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État qui accorde au plus haut sommet de l'État à la question de l'allaitement maternel. Mesdames et messieurs, Excellents, chers invités, à Djibouti, le ministère de la Santé, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, incite les futures mères à choisir l'allaitement maternel et encourage ces mamans allaitantes à poursuivre de façon exclusive jusqu'à 6 mois et l'allaitement au sein jusqu'à 2 ans. Dans la même optique, et comme signe fort de mon engagement dans la santé de la mère et de l'enfant dans notre pays vient de rejoindre, et ça c'est une nouvelle, le mouvement mondial
pour mettre fin à la malnutrition, c'est le mouvement SUN, qui vise à fédérer les pays autour de la question de la nutrition au niveau mondial. Autre actualité de ce journal, où le ministère de la Femme et de la Famille a organisé hier la deuxième réunion du comité de pilotage du programme FEM-FI dans les locaux de l'Institut diplomatique. Ce projet, qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des femmes et jeunes filles, a vu la participation, outre de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, et le chargé des affaires de l'Union européenne, M. François Bernard, les représentants des différents systèmes des Nations Unies tels que le PNUD, l'UNICEF, le FUNIAP, ainsi que ceux du MEFI, de l'UNFD et les membres du comité du pilotage. Différentes projections ont ensuite été faites aux participants, lesquelles comportaient des éléments d'information sur les réalisations de ce programme. La première présentation qui a rappelé les objectifs, missions et attributions du comité de pilotage. Ainsi, le point saillant du projet a été fait par Mme Anissa Hassan Bahdon, secrétaire générale du ministère. Elle fut suivie par Mme Zemzem Hassan, directrice du suivi d'évaluation, qui a présenté à l'ensemble les résultats intermédiaires de la composante, l'accès sur le renforcement institutionnel du ministère. Mme Hana, coordinatrice du projet, a quant à elle présenté les résultats de la composante. Le chargé des affaires de l'Union européenne a retracé les différentes étapes par lesquelles sont passées les réalisations du projet, qui est à mi-parcours à ce jour, et émis quelques recommandations. Par l'Organisation internationale des migrations. Ceci traduit l'engagement fort et continu de l'Union européenne en faveur des domaines sous la responsabilité de votre ministère, à savoir la protection des femmes et des enfants, les plus vulnérables en particulier. Cet engagement, de notre part, doit bénéficier d'une collaboration étroite et d'un partenariat privilégié entre les parties impliquées. Ceci afin que le budget considérable que nous mettons à votre disposition permette des changements et des améliorations profondes et viables à long terme. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a salué les efforts louables fournis par les personnes impliquées malgré les difficultés exécutives dues entre autres à la pandémie du Covid-19 qui a coïncidé avec le lancement de ce projet. Écoutons la ministre. La réunion du comité de pilotage se déroule une certaine période, mais il est important de pouvoir organiser des réunions intermédiaires. On l'a souligné, on l'a demandé, pour que ces réunions intermédiaires nous permettent à ce qu'on puisse trouver des solutions rapides à certaines étapes. Un nombre important de staff sont consacrés au niveau du ministère pour pouvoir exécuter ce programme, ce projet. Il n'est pas, et je dis toujours au personnel de mon ministère, d'être disponible à tout moment pour avancer sur ce projet de façon positive. L'autre élément qui est important, c'est la communication. Il ne faut pas hésiter à communiquer, pas seulement par email, mais c'est plus facile de communiquer. Et Djibouti est un petit pays. On peut toujours communiquer de façon verbale pour débloquer les points importants, tout en respectant les procédures administratives qui sont déjà fixées par les différentes institutions et agences de mise en œuvre. Donc vraiment, moi, je suis très optimiste pour la suite du projet. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse être tout le monde, chacun à notre niveau, à l'aise dans la manière de travailler, dans la finalité qu'on veut obtenir. Et je pense qu'on a compris que c'est un programme qui a ses paramètres difficiles, mais pour moi personnellement, ce n'est pas un challenge qu'on ne peut pas relever. On peut toujours le relever et on pourra corriger les choses à corriger derrière. Donc je veux vraiment réitérer mes sincères remerciements aux personnes qui ont organisé d'abord ce comité de pilotage. Je souhaiterais formaliser les réunions intermédiaires. Il faudrait que ces réunions intermédiaires soient formalisées. Dans le cadre du sommet mondial de l'innovation pour l'éducation WISE 2021,
qui a eu lieu à Doha, au Qatar, du 7 au 9 décembre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a participé le jeudi 9 décembre à ce panel dont le thème est éduquer chaque enfant, 0 enfant en dehors de l'école. Le panel organisé en 2 parties a réuni d'éminentes personnalités, dont notamment la présidente du Qatar Foundation, son Altesse Cheikh Moussa bint Nasser, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, la vice-présidente de la Gambie, Dr Issatou Touraï, Mme Carmen Bournabo, directrice des programmes d'alimentation scolaire au programme alimentaire mondial. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a quant à lui apporté sa contribution à la réflexion et aux échanges via vidéoconférence avec l'animatrice du panel, Darine Abou Gaïda, célèbre journaliste d'Al Jazeera English et largement expérimentée dans le domaine international. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, après avoir transmis à son Altesse Cheikh Moussa les salutations du président de la République et de la Première Dame, a expliqué que les ambitions du Qatar Foundation en matière de scolarisation de Out of School étaient en phase avec la politique éducative du président de la République qui accorde une grande priorité à l'éducation, à la formation et au développement de son capital humain. Il a mis en exergue les taux de scolarisation avoisinant les 85% grâce notamment à la loi d'orientation du système éducatif de 2000 rendant l'école obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans et la déclaration de Djibouti 2017 conférant le droit à tout enfant sur le sol djiboutien d'être scolarisé. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale et Éducation Above All, il a rapidement présenté l'effectif de scolarisation des Out of School atteint en 2020-2021, qui est de 3300 élèves environ sur plus de 10 000 à 11 000 élèves inscrits chaque année en première année du primaire. Il a mis l'accent sur les stratégies et dispositifs adaptés à chaque catégorie de public mis en œuvre par son département, tels que les études, analyses de la situation, les campagnes de sensibilisation, les mobilisations des parents, les mesures d'accompagnement adaptées, les cantines, la distribution des kits et uniformes scolaires, le transport scolaire rural, pilote, etc. Enfin, lui a été posé la question sur le financement de ces projets. Il a salué ce nouveau mécanisme financier innovant, requérant la réalisation des résultats tangibles et qui est en phase, a-t-il souligné, avec la gestion axée sur les résultats adoptés par le MENFOP depuis près de 5 ans. Il s'est réjoui également des modalités de validation par une agence indépendante qui ne peuvent que grandement contribuer à la transparence du gouvernement et renforcer notre revendication une fois réalisée, d'être l'un des rares pays d'Afrique à avoir atteint l'éducation primaire universelle. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et de sa délégation, a pu participer à cette séance plénière clôturée où s'est tenu un panel faisant l'apologie de l'éducation et de son rôle déterminant auquel ont participé la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Qatar, son Excellence Boutena El-Nuaimi, Stavros, PDG de Wise, et Wendy Kopp, présidente, directrice, manager et cofondatrice de Teach for All et qui a remporté le prix de Wise 2021. Après 3 jours de rencontres, d'ateliers, de panels, de présentations et d'expositions, le sommet Wise 2021 s'est clôturé sur un discours de Stavros, PDG de Wise, et des notes de piano qui ont envoûté l'amphithéâtre de Qatar National Convention Center. En marge de ce sommet WISE 2021 organisé à Doha du 7 au 9 décembre de cette année, et dans le cadre des rencontres bilatérales, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, accompagné de son Excellence l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Dayib, et de sa délégation également, s'est entretenu avec son homologue du Qatar, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur du Qatar, son Excellence Boutena El-Nuaimi. Cette rencontre du haut niveau a porté sur la collaboration entre les 2 départements et les projets en cours ayant trait au partage d'expériences et d'expertise. Ainsi, il a été question de discuter d'une action amorcée cet été relative à l'envoi d'enseignants djiboutiens au Qatar, et ce pour combler des vacances de poste. Son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud a en outre exploré des pistes de jumelage avec des écoles ou des universités qatariennes en vue notamment de la poursuite d'études des élèves de l'école d'excellence qui passent le baccalauréat cette année à l'âge de 14 ans.
Durant cet entretien, la ministre du Qatar et ses collaborateurs ont interrogé le ministre sur le profil de ses élèves et sur les programmes en vigueur dans cet établissement. Son Excellence Bouteina, la ministre, s'est dit favorable à poursuivre et à renforcer la collaboration liant les ministères des deux pays. En marge de ce sommet WISE 2021, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahamoud, accompagné de sa délégation, de l'ambassadeur de Qatar, M. Daïb Doubabdoual, et sa délégation a participé à un certain nombre de réunions techniques avec les responsables de la Fondation Education Above All ainsi que d'autres partenaires. Le ministre et le PDG de la Fondation Education Above All, M. Fahad Al-Sulaiti, se sont félicités de l'excellence de leur partenariat œuvrant pour une cause socio-éducative noble et porteuse et se sont réjouis des relations cordiales entre les équipes des deux institutions. Il a par ailleurs été question de l'état d'avancement de la scolarisation des out of school à Djibouti et des résultats tangibles atteints pour lesquels la République de Djibouti a été publiquement félicitée par la Fondation Education Above All lors de la table ronde ministérielle qui s'est tenue le mercredi 8 décembre. Cette visite à Doha a également permis au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de peaufiner un projet novateur amorcé cet été à distance avec l'EAA, projet appelé le Digital School Program et qui offre une éducation alternative axée sur un programme essentiellement numérique. Le MENFOP a opté pour deux pilotes ciblant 1000 élèves ayant abandonné l'école et qu'il s'agirait de réintégrer après un programme numérique accéléré et renforcé qui sera mis en œuvre de manière hybride, autrement dit à distance avec des regroupements périodiques dans les établissements scolaires. Ainsi, une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le directeur général au niveau mondial de l'UNICEF, M. Robert, s'est tenue en marge du sommet a permis d'explorer les modalités de collaboration. Enfin, cette collaboration entre le MENFOP et la Fondation Education Above All a été formalisée par la signature d'une convention au Qatar National Convention Center qui a hébergé les travaux et les rencontres du sommet WISE 2021 qui avait pour thème « Activation de la génération, reconquérir notre avenir par l'éducation ». Les travaux de la 3e conférence des ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD se sont clôturés à l'hôtel Kempinski, organisé par l'IGAD. Ces assises de haut niveau ont fait office d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti et de l'appel à l'action d'Addis Abeba pour assurer l'inclusion des réfugiés, des rapatriés et des populations hautes dans les systèmes éducatifs des pays membres de son organisation. L'éducation est le bien public le plus lourdement impacté par les catastrophes d'origine humaine, naturelle ou sociale, notamment la pandémie du Covid-19. En effet, les multiples conflits et les catastrophes naturelles dues au changement climatique qu'a connu la région de l'IGAD au cours des 10 dernières années ont engendré les interruptions de l'éducation et des services connexants, détruisant ainsi les espoirs et les inspirations des personnes dont les conséquences se font sentir pendant les générations. Mesurer les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de ces décisions intitulées Déclaration de Djibouti, notamment ralenties au cours des dernières années par la pandémie de la Covid-19, s'avère donc nécessaire pour l'IGAD, initiatrice de programmes d'envergure. Fadhiya Alouane, qui a remercié les participants, a déclaré dans son allocution à la clôture de ces assises que ces 3 jours ont permis d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général de l'Éducation nationale. Généralement admis que l'intégration des jeunes réfugiés au sein des systèmes éducatifs favorise non seulement leur autonomie, mais aussi l'instauration de relations vitales avec les communautés d'accueil. Djibouti l'a bien compris et, à ce titre, est devenu un des premiers pays à mettre en œuvre une approche plus inclusive en faveur des réfugiés à l'échelle régionale, mais aussi dans le cadre du Pacte mondial pour les réfugiés. En dépit des difficultés, Djibouti figure parmi les rares pays ayant réussi à préserver les effectifs des enfants réfugiés dans l'école.
malgré la pandémie de la Covid-19. Mais plus que cela, Djibouti a même scolarisé davantage d'enfants réfugiés cette année et l'année dernière. Nous sommes très heureux aussi de constater que la République de Djibouti figure parmi les plus grands pays à accueillir les réfugiés. Comparé à sa population, aujourd'hui, la République de Djibouti se classe au 6e rang mondial d'accueil de réfugiés dans le monde. Et ceci est dû à la volonté politique de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et Messieurs, l'éducation est un besoin vital. Nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts pour que ce besoin vital soit apporté aux enfants réfugiés. Adapter l'enseignement, c'est aussi donner la possibilité aux élèves réfugiés de poursuivre leurs études, de poursuivre leurs rêves, mais aussi de les réaliser dans le temps. La République de Djibouti est parvenue en ce temps à préserver cette scolarité et à préserver l'éducation des jeunes réfugiés. Des progrès encourageants qui témoignent d'un engagement politique fort au plus haut lieu et soutenu par son Excellence le Président de la République. Cette volonté d'inclusion est aujourd'hui fructueuse. Sur la scène internationale à présent, premier déplacement international pour le tout nouveau chancelier allemand. Olaf Scholz est attendu ce vendredi à Paris. Venir en France pour la première visite à l'extérieur, c'est une tradition depuis le jamais rien sans la France du chancelier Helmut Schmidt dans les années 70 et la naissance de ce qu'on appelle depuis le couple franco-allemand moteur de l'Union européenne. Cette rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron, qui prendra la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2022, est destinée à montrer la continuité et la stabilité européenne dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Lors des sommets franco-allemands précédents, Angela Merkel faisait office de point d'ancrage et symbolisait cette continuité dans la relation entre les deux pays. Cette fois-ci, c'est au président français Emmanuel Macron d'endosser le rôle des seniors. Dans cette optique, le chef de l'État français aura besoin de tout le soutien du nouveau chancelier allemand pour mener à bien l'agenda ambitieux présenté la veille pour les 6 mois dans la présidence française de l'Union européenne. En amont de cette rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déjà été reçue par son homologue français Jean-Yves Le Drian, rassurante sur la poursuite de la collaboration franco-allemande. Elle a déclaré que l'Allemagne n'avait pas d'amis plus proches que la France et qu'une Europe forte a besoin d'impulsions franco-allemandes fortes. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.